L'une des principales raisons pour lesquelles on se sent stressé durant cette période de l'année, c'est tout simplement parce qu'on manque de planification. On essaie de reporter tout ce qui a à voir avec l'achat des cadeaux, qui fait quoi, le budget, où ça va se passer. Soudain arrive mi-décembre et on stresse. On dépense beaucoup d'argent, de temps et de paix intérieure. Mais ça, c'était avant. Car maintenant, j'ai des conseils pour toi pour passer un Noël tout organisé, planifié et zen. On respire. Hello toi, j'espère que tu vas bien. Mon nom est Annalise, si tu ne me connais pas, je suis coach en organisation. D'ailleurs, normalement, j'ai un petit cadeau pour toi, un guide gratuit pour t'organiser chez toi. Mais cette fois, je vais te parler d'un autre petit cadeau que j'ai créé spécialement pour cette vidéo et pour cette période de l'année, qui est un rétro planning pour planifier Noël. Oui madame, oui monsieur, j'ai osé faire ça. Et tu vas le retrouver en lien dans cette petite vidéo, tu sais là en bas dans la petite case. Va vite la télécharger parce qu'elle est pépite, vraiment elle est pépite. On passe directement au premier conseil. Mon premier conseil, et n'est pas des moindres parce que je pense que je vais avoir les oreilles qui chauffent, c'est de changer un peu les traditions. Juste un peu. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ce que tes parents faisaient, tes grands-parents faisaient, peut-être à toi ne te conviennent plus. Les traditions peuvent changer, peuvent évoluer et aussi ta famille a le droit d'instaurer des nouvelles traditions. Par exemple, certaines qui sont super sympas et très rigolotes à faire, c'est d'instaurer le pull de Noël. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, mais en tout cas, c'est fou rire garanti. Et aussi, pourquoi devoir toujours offrir des cadeaux? Peut-être que tu as un budget qui est serré, ou peut-être tu n'as juste pas envie de faire des cadeaux. Tout simplement, tu as le droit. Et toi-même, peut-être, tu n'as pas envie de recevoir des cadeaux de la fameuse tante Lucette, tu sais, qui t'offre des choses que tu n'as pas besoin et qui encombre ta maison de choses. Il faut être transparente et vraiment communiquer avec les gens avec qui tu vis. C'est pas toujours facile, on est bien d'accord, mais c'est complètement nécessaire. Et une des choses que je conseille de faire, c'est une liste de souhaits. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des listes de souhaits. C'est exactement la même chose que pour les enfants quand ils écrivent la lettre au Père Noël, sauf que c'est la version adulte. Et pourquoi on fait une liste de souhaits? Tout simplement parce que justement, tu vas au moins spécifier ce que tu as besoin ou ce que tu aimerais vraiment. La personne de l'autre côté, en fait, va vraiment aussi être soulagée parce que imagine qu'elle t'offre un truc vraiment hyper cher parce qu'elle a envie de te faire ce cadeau, mais qu'en fait, elle ne sait pas si c'est quelque chose que tu aimes. Et bien là, au moins, elle est sûre qu'elle va choisir son budget par rapport à ce que tu as mentionné et au même temps, elle te fera plaisir. Aussi, une petite astuce pour les budgets un peu plus restreints, c'est de faire le Secret Santa. Qu'est-ce que le Secret Santa? C'est tout simplement de tirer au sort. Alors, il y a deux manières de faire. Tirer au sort le nom de quelqu'un et tu vas offrir un cadeau et un seul, et comme ça au moins tu pourras personnaliser ce cadeau pour cette personne-là. Donc en général on décide d'un budget et ensuite la personne qui a tiré le nom de l'autre va choisir un cadeau pour cette personne. Et le truc vachement rigolo à la fin, c'est de deviner qui t'a offert ce cadeau. La deuxième méthode pour faire le Secret Santa, c'est au lieu de tirer un nom, c'est simplement de le faire d'une façon anonyme. Tu sais que que chaque personne qui va venir va apporter un cadeau et après on tire au sort qui va prendre quel cadeau. Ça te plaît ce petit Secret Santa? Et attention, on arrive au cœur de cette vidéo, c'est de faire un rétro planning. N'oublie pas d'aller télécharger le rétro planning que je t'ai préparé avec amour pour que tu puisses organiser ton Noël. Vraiment ça va t'aider, tu verras. Donc j'ai divisé en plusieurs pour ce rétro planning. Parlons des cadeaux. Donc déjà fais une liste des personnes à qui tu comptes offrir des cadeaux. Ne pas tout garder en tête, ça te libère de la charge mentale. You're welcome. Écris aussi à côté ce que tu aimerais, ce que tu penses leur acheter, leur offrir. Ensuite, tu vas planifier quel jour tu vas aller faire ton shopping. Que ça soit du shopping online ou donc en ligne, pardon, parce que des fois je m'emporte avec mes mots anglais, en ligne ou sur place. Décide d'un jour et d'un seul jour. Et c'est là que tu vas concentrer tous tes efforts et que tu vas aller straight to the point. Et oui, elle revient avec des mots en anglais. Tu vas aller droit au but pour offrir
tous les cadeaux que tu as fait dans ta liste. L'avantage de faire ça à l'avance, c'est que tu pourras comparer les prix et tu pourras aller dans divers magasins, mais au moins tu sauras exactement où acheter quoi. Et bien entendu, qui dit planifier, dit bloquer ce temps-là dans ton agenda. Of course. Ensuite, il y a aussi à penser à la déco et tout ce qui est fourneau. Miam, 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 miam. En parlant de la déco, eh bien oui, on a pas mal de déco à préparer, à juste mettre en exposition, mais pas que. Il y a des choses peut-être que tu dois aller acheter. Donc prévois ça à l'avant. Mais on n'achète pas n'importe comment parce qu'on a souvent tendance à sous-estimer déjà les décorations que l'on a chez soi. Donc avant de partir acheter quoi que ce soit, fais déjà un inventaire de ce que tu as. Regarde, ouvre tes boîtes et regarde s'il te manque quelque chose. Et ensuite prévois une date, tout comme on a fait avant pour les cadeaux, dans ton agenda pour justement aller acheter des décorations qu'il te manquent. Pour tout ce qui est fourneau, c'est assez simple en théorie, assez plus compliqué on va dire en pratique, mais il faut vraiment en fait planifier qui va faire quoi, où est-ce que ça va se passer, quels sont les ingrédients que vous allez avoir besoin et vraiment faire ça à l'avance. Il faut aussi penser à la décoration de la table, ça tu peux la joindre justement avec la déco en règle générale, comme ça tu évites de retourner encore une fois juste pour la déco de la table, mais c'est important en fait déjà de se fixer toutes ces choses en avance. Et n'oublie pas encore une fois d'aller télécharger le rétro-planning qui t'aidera justement à prendre en compte toutes ces catégories fourneaux, déco et cadeaux. Et ça rime. Oh, oh. J'ai un scoop super important pour toi. Et oui, une information que tu ne pouvais pas louper. Il y a une promotion de fou. Cette promotion n'est jamais arrivée ici et je t'en parle maintenant. C'est la première fois que tu l'entends peut-être, sauf si tu es abonné à ma newsletter. Sinon, eh bien, tu ne l'as peut-être pas entendu. Il y a une promotion sur la formation Organise ta maison qui te permet de donc t'aider à désencombrer, à ranger, à mettre des routines en place. Tout ça pour un rabais de 50%. Oui madame, je te l'ai dit, pour 3 jours seulement. Donc n'hésite pas à venir là, ici, pour pouvoir bénéficier de tout ça. Maintenant que nous avons tout dit, n'oublie pas de venir voir cette vidéo aussi qui pourra t'aider justement à planifier au mieux ton temps parce que c'est ça qui est important et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour apporter ton soutien. Il y a encore trop peu de personnes qui sont abonnées et qui regardent mes vidéos constamment. C'est vraiment important, c'est la preuve pour YouTube que tu aimes mon contenu et que tu soutiens ma chaîne. Je te remercie, à bientôt, ciao! N'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Bye bye! Oh, oh, oh.